pour retenir sa fille près d'elle afin qu'elle prenne soin d'elle. La mère changea l'université prestigieuse que la jeune fille avait déjà choisie pour un institut professionnel situé à proximité de la maison. Lors d'un banquet, la jeune fille apprit la vérité et, effondrée, interrogea sa mère avec colère. Mais celle-ci, froide et indifférente, considéra que sa fille finirait par se marier de toute façon et qu'aller dans une si bonne université ne servait à rien. Autant se marier tôt et avoir 2 enfants. À ce moment-là, la jeune fille ne supporta plus le contrôle extrême de sa mère et renversa violemment la table. Ayant toujours vécu sous l'emprise de sa mère, son seul souhait était d'intégrer une université prestigieuse pour fuir ce foyer. Mais un mois avant le Gaokao, sa mère fit irruption furieuse dans la salle de classe. Elle avait fouillé le journal intime de sa fille et découvert qu'elle avait un béguin. Sans se soucier de sa dignité, elle cria pour qu'elle révèle l'identité du garçon et lut son journal devant tous. Pendant le cours de sport, j'ai vu un garçon. J'aime beaucoup le regarder jouer au basket. Les murmures des camarades étouffèrent la jeune fille. Même le professeur lui conseilla de respecter la vie privée de l'enfant. Mais la mère répliqua que si le professeur savait éduquer, sa fille n'écrirait pas de telles choses inutiles. Elle attrapa alors la jeune fille pour l'emmener hors de la classe. Le professeur tenta de l'arrêter, car la jeune fille était brillante et avait le plus de chances d'intégrer une grande université. Mais la mère affirma que, même si elle étudiait bien, elle finirait par se marier. Malgré ses supplications, elle l'emporta de force. De retour à la maison, la jeune fille se prépara à se changer. Mais son petit chien habituellement calme aboyait sans cesse, ce qui la troubla. En se retournant, elle découvrit qu'une caméra avait été installée dans sa chambre. Elle appela sa mère. Cette dernière entra et déclara que c'était elle qui avait mis la caméra pour l'empêcher d'écrire des choses inutiles. La jeune fille protesta, affirmant avoir besoin d'intimité, et s'avança pour démonter la caméra. Sa mère la menaça, si elle osait le faire, elle ne pourrait pas passer le Gaokao, et le chien serait interdit. Puis elle quitta la chambre. La jeune fille, désemparée, serra son chien dans ses bras. Quand j'entrerai à l'université, je t'emmènerai avec moi. Nous ne serons jamais séparés. Ces paroles furent entendues par la mère surveillant la caméra, pour empêcher sa fille de lui désobéir. Elle fit venir quelqu'un pendant que la jeune fille dormait, et fit enlever le chien pour le vendre. En se réveillant et ne voyant pas le chien, la jeune fille se leva précipitamment pour vérifier. En apprenant que sa mère voulait le vendre, elle tenta de l'en empêcher. Ce chien, elle l'avait recueilli et élevé elle-même, et il était son seul soutien moral. Mais la mère la traîna de force dans sa chambre et la verrouilla, la réprimandant violemment. Elle avait du temps pour pleurer pour un chien, mais pas pour lui montrer du respect. Cet événement fut un énorme choc pour la jeune fille. Lorsque son oncle l'apprit, il vint la réconforter et l'encouragea à étudier sérieusement pour l'examen. Une fois à l'université, loin de la maison, elle pourrait enfin échapper au contrôle de sa mère. Ces paroles redonnèrent immédiatement du courage à la jeune fille. Elle étudia jour et nuit pour obtenir d'excellents résultats. Le jour de l'examen arriva. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, sa mère l'arrêta et lui imposa de manger les noix qu'elle avait péniblement décortiquées. Mais la jeune fille était allergique aux noix et refusa. Sa mère la réprimanda, la traitant de capricieuse, et menaça de ne pas la laisser sortir si elle n'en mangeait pas. À l'approche de l'examen, elle dut céder et avala les noix. Pendant l'épreuve, elle fut prise de violentes douleurs abdominales, et des plaques rouges apparurent sur son corps. Elle souffrait, allait aux toilettes encore et encore, au point de presque s'évanouir. Mais pour échapper au contrôle de sa mère, elle serra les dents et termina sa copie. Lors de la consultation des résultats, accompagnée de son oncle, elle découvrit qu'elle avait obtenu d'excellentes notes. Son oncle proposa qu'elle s'inscrive dans une